Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, vous renouvelez le dispositif vacances familiales pour l'été 2022. Vous l'aviez mis en place en raison de la crise sanitaire l'an dernier. Alors, rappelez-nous son objectif et à qui il s'adresse. Oui, alors là, il ne s'agit pas d'une mesure pour des raisons sanitaires. C'est pas dans la crise sanitaire, les personnes qui avaient des gros problèmes de pouvoir d'achat ne pouvaient pas partir en vacances et donc on a voulu aider à leur départ. Il s'avère que ces questions de pouvoir d'achat ne sont pas résolues et que c'était un succès. Et donc nous renouvelons ce dispositif qui s'adresse aux personnes qui ont les quotients familiaux les plus bas dans notre ville, voire même, des fois ça arrive au niveau médian, légèrement au-dessus du niveau médian, et qui leur permettent de partir à des tarifs privilégiés, et donc d'avoir des enfants, des papas et des mamans qui partent ensemble en congé et qui découvrent des lieux de notre province française. Vous dites un succès, c'est combien de familles qui ont pu partir grâce à ce dispositif? 80 ou 90 familles avaient pu partir l'année dernière et cette année on a un dispositif qui en fait partir une dizaine de plus. Du coup, c'est une aide que vous pensez faire perdurer dans le temps, à plus d'une année, peut-être plus de deux, là ça fait 2 années, peut-être à la 3e année aussi? Non, j'espère que les gens vont se battre et qu'ils vont lutter pour avoir un meilleur pouvoir de vivre, à la fois en termes d'aide sociale mais aussi en termes de salaire. Donc ce n'est pas quelque chose que j'espère qui perdurera. Vous en avez les moyens, mais s'il y a des besoins, on le fera. Mais en tout cas, si on peut éviter, et s'il peut y avoir des actions dans notre société pour que le pouvoir d'achat, je préfère le mot pouvoir de vivre, soit meilleur, eh ben, il ne faut pas hésiter à se battre. Le budget de la ville le permet? Aujourd'hui, oui, sinon on ne le ferait pas. On ne va pas se mettre en déficit et en difficulté. Mais le budget, la ville le permet, on fait des choix. Il y a d'autres choix qu'on va supprimer des actions. Et donc, c'est dans le cadre de l'équilibre de notre budget. L'Office municipal des loisirs défend le droit aux vacances de qualité pour toutes et tous. Les tarifs des séjours proposés restent toujours abordables au plus grand nombre? Oui, alors, mais tout est relatif. C'est-à-dire que c'est abordable parce que c'est moins cher que ce qu'il y a dans le privé. Et quand on n'a pas beaucoup de sous, c'est toujours trop cher. Donc tout ça, cette question de prix est toujours quelque chose de relatif. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'Office municipal des loisirs et quand on organise des colos, c'est pareil. On ne vend pas et on ne fait pas de bénéfice dessus. On essaye de vendre au plus près du prix coûtant pour permettre aux personnes de partir. Justement, au niveau des colos, après 2 ans sans colo, vous avez dédoublé les séjours 4-17 ans pour faire partir un maximum d'enfants. C'était une demande des familles? En tout cas, ils ne l'ont peut-être pas exprimé de manière explicite, mais après l'expérience de l'année dernière, c'était très réussi et les familles, je crois, elles apprécient le dispositif, à la fois parce que c'est suffisamment court pour tester et des fois, c'est les papas et les mamans qui ont du mal à se séparer de leurs enfants, donc ils testent sur une plus petite courte période et puis ils renouvellent des semaines s'ils sentent qu'ils sont en capacité d'être autonomes de leur enfant. Vous faites partir combien d'enfants? Alors je ne l'ai pas en tête, mais c'est plusieurs dizaines, voire peut-être 90, mais là je dis sûrement une bêtise. Les séjours sont complets là? Vous ne savez pas? Je ne sais pas où on en est sur les séjours, on doit continuer un peu d'inscrire, je crois, on ira jusqu'au bout d'ailleurs pour les remplir. Pour les ados de 15 à 17 ans, 4 séjours sont proposés cette année contre 5 l'an dernier. Pourquoi pas avoir aussi dédoublé les séjours comme pour les 4-17 ans? Parce que déjà ils sont plus courts. Il y a moins de demandes pour cette tranche d'âge aussi? Non, il n'y a pas moins de demandes, mais il y a... C'est-à-dire qu'on ne peut pas multiplier là, les séjours sur cette tranche d'âge parce que l'encadrement est plus important, plus restreint. Et la demande des jeunes n'est pas la même que les enfants. Pour les plus de 18 ans, l'aide au départ autonome est-elle toujours prévue? Oui. Et les jeunes apprécient cette aide? On continue d'aider les jeunes, a priori oui, et puis on propose aussi à ce qu'il y ait plus de jeunes qui fassent cette demande d'aide au départ autonome parce que c'est bien que quand on n'est pas loin de la majorité, à partir de 16 ans, on puisse travailler à des départs en autonomie. Cet été, le projet 2047 km pour les jeunes est aussi reconduit. Vous connaissez déjà leur périple? Alors, il change parce que la dernière fois, ils ont relié nos villes jumelées de Bercamen jusqu'à La Banessa en Espagne, donc de l'Allemagne à La Banessa. Cette fois-ci, ils font à nouveau 2047, disent-ils. Je n'ai pas vérifié, mais... Vous n'allez pas le faire avec eux? Non, mais j'ai tendance à les croire. Et donc, ils vont repartir de France et ils vont aller jusqu'à Oslo. Donc, ils partent vers le nord. J'allais dire le Grand Nord, pas complètement, mais ils partent vers le nord. C'est un projet donc, de découverte de pays européens. Ils vont passer par la Belgique, par l'Allemagne à nouveau. Et puis, c'est un projet humanitaire, puisque le nombre de kilomètres qu'ils font, ils récoltent de l'argent et après, avant, ils choisissent un projet humanitaire sur lequel ils verseront l'argent. Je crois que l'année dernière, ils avaient versé 3 000 €, quelque chose comme ça, ou 6 000. Des jumelages en perspective?
Non, il n'y a pas de jumelage en perspective, mais des découvertes en perspective pour ces jeunes, c'est sûr. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.